Bonjour les amis, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous, absolument tous, contaminés par les polluants éternels, les PFAS. La bonne nouvelle, c'est que hier, on a essayé d'y remédier ici en votant une proposition de loi qui vise à réduire drastiquement l'empreinte des PFAS dans l'environnement en les interdisant pour son d'usage et en mettant en place une trajectoire de réduction pour les autres domaines. Mais si vous n'avez pas vu ce que sont les PFAS, petit rappel ici. En 1938, il y a un chercheur américain d'une entreprise qui s'appelait DuPont qui a inventé par hasard le téflon. Il essaie de refroidir un certain gaz avec de la neige carbonique et il a donné naissance au PTFE, le fameux téflon. Quelques années plus tard, les PFAS ont vraiment inondé le marché. On les retrouve aujourd'hui dans les lunettes de contact, dans les cordes de guitare, dans les vêtements Gore-Tex. Enfin, c'est vraiment partout, partout, partout autour de nous. La manière dont ces polluants éternels se propagent, c'est déjà dès la fabrication, dans les usines qui utilisent ou fabriquent des PFAS, qui en émettent une assez grande partie dans l'atmosphère, qui se retrouve donc dans l'atmosphère qu'on respire, mais aussi dans les nappes phréatiques, dans l'eau qu'on boit et dans les légumes qu'on mange. Et aujourd'hui, on peut dire qu'une immense partie des Français et des Françaises sont contaminés au PFAS. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi? Il y a trois choses qu'il faut que vous reteniez. D'abord, à partir du 1er janvier 2026, on interdit les PFAS dans l'habillement, dans les fardes de ski et dans les cosmétiques. C'est des secteurs où on est très exposé, c'est la peau, c'est le contact avec la nature et donc ça c'est interdit. Et puis pour le reste de l'économie, il y a une trajectoire en 5 ans pour parvenir à faire baisser drastiquement le nombre de PFAS qui sont utilisés dans les processus industriels. Deuxième point, c'est le principe du pollueur-payeur. Le fait qu'à chaque gramme de PFAS émis dans les milieux aqueux, dans l'eau pour le dire simplement, eh bien l'industriel il va devoir payer parce qu'il y a des coûts de dépollution qui sont liés à tout ça. Et donc, le principe du pollueur-payeur, il vient aider le financement de la dépollution. Et puis, troisième chose, c'est, vous savez, sur les seuils toxicologiques. Aujourd'hui, on a des niveaux de référence sur les PFAS qui sont complètement dépassés, complètement périmés, qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on sait en matière de recherche scientifique sur la dangerosité des PFAS. Et donc, l'idée, c'est bien d'abaisser ces seuils au niveau qui doivent être les leurs. Pourquoi? Parce qu'à côté des PFAS, il y a des risques très forts. Il y a des risques de préclampsie, des risques de cancer des reins, des risques de cancer des testicules, bref, des coûts sociaux énormes pour la société et pour les individus. Donc il faut absolument qu'on abaisse les valeurs toxicologiques pour se mettre au niveau d'autres pays européens d'ailleurs qui ont fait un certain nombre de travail. Et puis je vous dis un mot plus personnel dans ce que moi je voulais faire dans ce texte. D'ailleurs j'ai bataillé évidemment pour tout ça, mais j'ai voulu aussi que la question des PFAS dans l'atmosphère, elle soit prise en compte. On n'y est pas parvenu, mais c'est quand même un sujet essentiel. Moi je vis dans une commune, je ne suis pas la seule en France dans laquelle il y a un site chimique qui émet des PFAS. À moins de 1000 mètres de l'école, il y a une usine qui émet des PFAS. Si les choses sont très référencées en matière de milieu aqueux, en matière d'eau, sur l'atmosphère, on ne sait pas très bien, on n'est pas très clair sur les niveaux de dangerosité, sur les risques que l'on fait prendre. Et donc, il faut évidemment qu'on soit tous rassurés. Et donc, même si ce n'est pas maintenant, aujourd'hui, dans le texte, il y a une navette parlementaire. On va essayer de s'y introduire pour faire rajouter des choses. Et puis, si ce n'est pas dans la loi, on va travailler avec les ministères, on va travailler avec les préfectures pour que cette question des PFAS atmosphériques, elle soit aussi traitée. Voilà, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre. On vous donnera l'actualité de la loi, l'actualité du sujet. Abonnez-vous et bien sûr, partagez cette vidéo autour de vous. À très bientôt.